Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module consacré à More to Math. Je m'appelle Sophie Mann et je suis maître formatrice chez Lego Éducation. J'ai de l'expérience dans l'enseignement des maths, des arts et de l'informatique et je suis partisane de l'apprentissage à travers des expériences pratiques. More to Math 1 et 2 de Lego Éducation est un ensemble d'activités pratiques pour enseigner la résolution de problèmes en étudiant des principes mathématiques. Ces activités couvrent le programme de mathématiques de CP et de CE1. Comprendre l'intitulé d'un problème et persévérer jusqu'à le résoudre, la précision, le raisonnement et la modélisation mathématique peuvent être des sujets difficiles à enseigner à des élèves qui sont encore très jeunes à l'école primaire. Quand les élèves travaillent sur la résolution de problèmes en maths, il est parfois difficile pour eux de se concentrer assez longtemps sur un concept abstrait pour comprendre la question, réfléchir aux maths, résoudre le problème et enfin interpréter cette solution pour en extraire le sens. Avec More to Math, les briques Lego servent d'outils aux élèves durant le processus de résolution d'un problème. Elles aident les élèves à comprendre le problème mathématique posé dans la leçon, à se le représenter et à le résoudre. Les briques Lego sont des objets familiers qui permettent aux élèves de transformer une information abstraite en problème tangible. Cela leur permet de mieux comprendre ce qu'ils ont fait et de se souvenir pourquoi. La solution au problème se présente sous forme d'une maquette qu'ils gardent sous les yeux. Les briques de construction confèrent une dimension ludique à l'apprentissage, ce qui encourage les élèves à s'investir et apprécier les cours de maths. Cela permet de neutraliser une éventuelle aversion pour les maths. Afin de personnaliser cette expérience et de permettre aux élèves de s'impliquer davantage, More to Math fonctionne avec deux figurines, Max et Mia. À l'instar d'amis imaginaires, ces deux personnages suivent les élèves au fil des activités. Ce sont eux qui se retrouvent confrontés à des problèmes mathématiques et le rôle des élèves est de les aider à trouver des solutions. En leur mettant des briques Lego entre les mains, nous donnons aux élèves l'outil nécessaire pour réduire le fossé entre le monde réel et ses représentations symboliques. Cela leur permet d'explorer, d'expérimenter et de communiquer autour de la construction active d'un objet qui a du sens à leurs yeux. Un objet qui représente la solution à un problème mathématique. Ils peuvent partager leur solution au problème et l'expliquer à leurs camarades de classe. Cela les aide à se souvenir de leur raisonnement et à mieux l'appréhender, car ils doivent comprendre la solution de manière à pouvoir l'expliquer à d'autres. Alors, comment enseigner les mathématiques et résoudre des problèmes à l'aide de briques Lego? Le pack éducatif est divisé en plusieurs parties. Une introduction, une notice détaillée expliquant en quoi les leçons contenues dans le set complètent le programme d'enseignement des mathématiques, des conseils sur la manière d'évaluer les résultats d'apprentissage à l'aide des différents outils intégrés aux activités, et enfin des conseils pour l'organisation de la classe et des activités d'introduction dont l'efficacité a été prouvée. Vous aurez également à disposition un guide de préparation et d'utilisation du logiciel Math Builder. Le pack éducatif aborde également chacune des 48 leçons. Dans chaque set d'activités, vous trouverez 3 fiches de travail de l'élève, une fiche par leçon et un guide de l'enseignant. Parlons un peu du guide de l'enseignant. Je le trouve très utile pour la préparation de mes cours. Vous y trouverez un lien vers le programme et les objectifs d'apprentissage, le vocabulaire essentiel, une description détaillée de chaque tâche, des suggestions pour évaluer le travail des élèves et des indices sur les réactions qu'on attend d'eux, ainsi que des idées pour l'approfondissement et la différenciation. Il y a une évolution naturelle d'une tâche à l'autre, d'une leçon à l'autre, ainsi que d'un set d'activités au suivant. Cependant, les leçons et les sets d'activités sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez utiliser chacune des 48 leçons en l'état ou vous en servir pour façonner vos propres leçons. Rien ne vous oblige à commencer par une leçon donnée ou à suivre un certain ordre. Il ne tient qu'à vous de prendre cette décision en fonction de ce qui conviendra le mieux aux besoins de vos élèves. Le concept More to Math sert à l'acquisition de compétences en résolution de problèmes en accord avec des notions qui figurent au programme. Par exemple, les nombres et les opérations en base 10, les opérations et le raisonnement, les mesures et données, et la géométrie et la perception spatiale. Il serait plus logique de choisir des tâches qui se rapportent au domaine de compétences que vous abordez en classe.
Autre élément important, prenez en considération les compétences que possèdent vos élèves avant chaque session de résolution de problèmes. En cours de maths, les élèves doivent être capables de travailler seuls mais également à deux. C'est pourquoi la moitié des leçons est destinée à un usage individuel et l'autre moitié au travail à plusieurs. J'aime commencer le cours par une introduction au sujet mathématique en demandant à la classe de discuter d'une image de connexion comme celle-ci pour relier la tâche et la vie réelle. Ensuite, je demande aux élèves de lire la consigne à haute voix pour en dégager les mots importants. Ensuite, les élèves travaillent seuls ou en groupe pour tenter de résoudre le problème en se servant de la boîte et de leur fiche de travail. À la fin du temps imparti, ils expliquent comment ils ont résolu le problème et pourquoi ils ont choisi cette stratégie. Si je dispose d'un tableau blanc interactif, je m'en sers pour y projeter le logiciel MathBuilder. Cela permet de rendre la leçon de maths plus vivante pour toute la classe. Je demande à un élève d'aller au tableau, de reconstruire sa solution et d'expliquer tout ce qu'il fait. Cela encourage les élèves à expliquer et partager leurs solutions et ça me permet de suivre leur raisonnement. Cela met en valeur leur capacité de communication et de collaboration et les élèves aiment construire sur le tableau. Nombreux sont ceux qui pensent qu'utiliser des briques Lego en classe est insurmontable, du moins jusqu'à ce qu'ils essaient. More2Math vous aide à organiser votre salle de classe en utilisant une structure uniforme pour chaque leçon et en fournissant à l'enseignant un guide pratique ainsi que des fiches de travail de l'élève intuitives à raison d'une fiche par élève et par leçon. Voici ce que les élèves auront sur le bureau pour la première leçon. Si vous cherchez l'inspiration, vous trouverez des idées dans la section « Trucs et astuces pour l'organisation de la classe » du guide de l'enseignant. Dans le pack éducatif, vous trouverez 9 activités pour faire découvrir les briques de construction aux élèves. Par exemple, nommer la brique les familiarise avec les briques et leur vocabulaire associé comme briques et tenons. Pour l'activité range et compte, ils doivent remettre les briques dans les bons compartiments du plateau. Après avoir débuté la leçon en reliant le problème à la vie réelle grâce à l'image de connexion, demandez aux élèves de regarder l'aperçu qui se trouve en haut de leur fiche de travail pour qu'ils sachent quelle brique utiliser. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils peuvent ouvrir la boîte, prendre les briques dont ils ont besoin, puis la refermer. Les élèves resteront plus concentrés en ayant devant eux uniquement les briques dont ils ont besoin. À la fin de la leçon, ils remettent les briques dans les compartiments correspondants. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment aborder les différents exercices mathématiques en utilisant le système More2Math.